Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs et nous sommes en finale, assez clairement. Il n'y a plus beaucoup de pièces sur l'échiquier, une dame et un fou pour les blancs contre une dame et une tour pour les noirs, donc un retard matériel pour les blancs bien évidemment. 4 pions pour les blancs, 5 pions pour les noirs, donc même un pion de retard aussi pour les blancs. Donc difficulté, hein. Alors on sait qu'en finale la protection des rois est moins importante que dans le milieu de partie, mais quand il y a les dames sur l'échiquier, évidemment, bon, il faut quand même vérifier si tout va bien. Ici, le roi blanc est un peu en difficulté, hein, il est un peu bloqué, on va dire, par les pions noirs. Et il y a la tour qui est pas loin non plus de créer des menaces, et il suffirait que la dame arrive. Après, évidemment, il y a un échange de dames possible, bien sûr, mais les blancs, comme ils ont du retard matériel, ont probablement pas intérêt à échanger les dames. Le roi noir aussi est sous pression, même si pour l'instant on ne voit pas trop de possibilités d'attaque, mais bon, il y a fou dame et puis éventuellement ce pion ici qui pourrait arriver. Donc une qualité, un pion de retard en finale, en général, c'est mauvais signe quand même. Donc dans ces cas-là, on va pas forcément toujours chercher à gagner la partie, hein, il faut rester objectif. Si on peut faire une partie nulle, hein, ce sera déjà très bien avec tout ce matériel de retard. Donc peut-être que il n'y aura pas suffisamment de possibilités pour les blancs pour gagner, et ce sera même très bien d'arriver à faire nul. Peut-être une poursuite, hein, donc une répétition évidemment de position, un échec perpétuel, mais si on se souvient bien de toutes les possibilités pour faire nul en finale, il n'y a pas que ça, donc il y a évidemment la répétition de position, il y a la position morte, c'est-à-dire la position où il n'y a plus moyen de gagner d'un côté ou de l'autre, mais là il y a encore beaucoup de pions sur l'échiquier, donc ça risque pas d'arriver. Et puis il y a une troisième chose qui est très importante et donc il faut se rappeler, qui n'arrive jamais en milieu de partie, c'est le pat évidemment, le blocage du roi, et c'est probablement ce qui va se passer ici parce que regardez, le roi blanc, on a vu déjà, était bloqué par les pions noirs, et il suffirait que le fou bouge pour que la tour contrôle aussi les cases derrière le roi blanc. Alors, tout ce qu'il faudrait avec les blancs, évidemment, c'est bouger le fou, évidemment, bouger le fou pour laisser le passage à la tour, et ensuite réussir à sacrifier ce pion ici, parce que lui, ce pion, il peut avancer, hein, donc il n'y a pas de patte s'il y a encore ce pion sur l'échiquier. Donc il faudrait soit le bloquer, hein, évidemment, si on arrive à l'avancer suffisamment pour qu'il soit bloqué, ça irait aussi. Mais le but, ce sera de faire ça, donc probablement avec les blancs, ou éventuellement, bien sûr, une répétition de position, c'est-à-dire un échec perpétuel. Et on va tout de suite regarder les coups forcés, bien évidemment, avec la possibilité déjà de donner ce pion ici, hein, ou au moins de faire échec avec ce pion immédiatement. Le roi devrait logiquement prendre. Et par la suite, le problème, c'est comment arriver à donner le fou blanc maintenant, hein, si on pousse ce pion tout de suite. Alors après, il y a un échec de dame en F7, mais le roi va se mettre en G5, et il ne semblerait pas y avoir grand-chose derrière, hein, puisque voilà, si on fait ça, voilà, il va prendre probablement. On peut faire échec ici en F7. Alors il peut couvrir aussi avec la dame, hein, comme il a suffisamment de matériel en plus, il peut rendre ce pion, hein, très certainement. Voilà, dame G6, c'est très bien aussi. Et si on prend ce pion ici, il peut bouger son roi tranquillement. Le problème, quand on a pris ce pion, évidemment, c'est qu'on libère notre pion blanc. Notre plan est raté, du coup, le plan de donner toutes les pièces. Donc, en fait, en général, quand on veut faire patte, il faut commencer par les pièces les moins fortes jusqu'aux pièces les plus fortes. Alors, c'est vrai que là, on donnait le pion, c'était bien, sauf que le fou, on n'arrive pas à le donner. Donc ce qu'il va falloir réussir à faire, c'est donner le fou en premier. On peut quand même regarder les autres échecs. Le problème, c'est que la dame est en prise à chaque fois, hein, sur tous les échecs. Et on n'a pas intérêt à donner la dame tout de suite, hein. La dame, il faudra la donner en dernier, parce que c'est la pièce la plus forte, tout simplement. Évidemment, l'échange de dame n'est pas bon. Donc le coup, il n'y a pas de menace de mat a priori dans cette position, mais il y a un coup évidemment qui permet d'attaquer la dame, et on réussit exactement ce qu'on veut, c'est-à-dire
on sacrifie le fou. Vous avez trouvé le coup, évidemment. Le coup de fou ici en D3, bien sûr, parce que ça crée une enfilade, hein, ça crée un clouage sur la dame, et donc une attaque double. La dame va être complètement obligée de prendre le fou, hein, sinon la dame est perdue. Alors les noirs pourraient donner leur tour hein, pour éviter le pat, mais dans ces cas-là, on arrive dans une position d'échec perpétuel, hein, donc de répétition en position, donc une poursuite, comme on a vu récemment. Voilà, le fou en D3, c'est le bon coup. Et quelle pourrait être la suite après dame prend D3? Bien sûr, maintenant on sacrifie le pion en faisant échec. Et si le roi prend, on va pouvoir sacrifier notre dame. En fait, on peut sacrifier la dame très facilement parce que la dame noire, on n'a pas besoin de laisser la dame noire en place. C'est-à-dire, il n'y a que la tour finalement qui contrôle les cases du roi blanc, ce qui fait que bon, bah, la dame noire, finalement, qu'elle soit en D3 ou ailleurs, ça change rien pour nous. Le roi blanc sera patte. Donc le but, c'est vraiment de donner les pièces, donner le fou, ensuite le pion et ensuite la dame. Donc dans cet ordre-là, si le roi ne prend pas le pion, il va y avoir de toute façon un échec perpétuel. Attention, le roi noir, lui, ne pourra pas venir sur la case en F5. Vous avez vu pourquoi, évidemment. Il y a l'enfilade avec la dame qui prend le pion ici. Donc regardons les possibilités pour les noirs. Donc s'il fait échec pour éviter le pat, ben là on fait simplement un échec perpétuel avec la dame qui fait des échecs sans arrêt. Hein. Si le roi tente de s'enfuir, il n'ira pas loin parce qu'on fait échec et il n'a pas intérêt à venir en E4. Hein. Vous avez vu que c'est mat si il vient là. Dame prend G4 mat, hein, joli mat du guéridon ici, hein, avec le pion et la dame qui bloquent le roi noir, ce qui fait bah, que le roi noir est obligé de reculer, et donc du coup on peut faire une poursuite tranquillement avec la dame blanche, hein, on peut même prendre ce pion, mais bon, on va faire nul, hein, c'est notre but, dans tous les cas. De toute façon, on pense qu'on ne pourra pas faire grand chose de mieux, hein, même si on prend le pion, étant donné que les noirs menacent mat en deux coups. Hein, donc on a vraiment intérêt à faire échec perpétuel quand même. Ici, évidemment, le roi noir, voilà, s'il vient en H6, on continue à faire échec, et puis etc. Hein, voilà, s'il redescend, on revient, et il ne pourra pas s'enfuir des échecs. Donc sur le coup fou D3, il va prendre le fou directement, et là, on avance le pion, voilà, c'est ce pion qu'il faut absolument réussir à donner, c'était vraiment très important. Si évidemment il prend le pion, bon, ben on n'a plus qu'à sacrifier la dame tranquillement, on peut prendre ce pion sur échec, et on attaque la dame évidemment, donc il va être obligé de prendre, et là c'est patte directement, hein, le roi blanc ne peut pas bouger, donc partie nulle, bien sûr, et si le roi va ailleurs, par exemple en H6, bah, il y a plusieurs solutions. Le plus simple, c'est de prendre le pion en F6 avec la dame, hein, pour obliger le roi noir à prendre le pion H5. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire échec ici avec la dame, hein, pour forcer le roi à la prendre. Et ce sera encore patte. Bien sûr, hein, le roi blanc ne pourra pas bouger. Un autre coup intéressant, c'était le coup de dame en G7, hein, puisque s'il prend la dame, on pousse le pion. Vous voyez, là, le pion est bloqué maintenant. Même si le roi prend pas, c'est quand même patte, parce que le pion est bloqué, donc le roi blanc ne pourra pas bouger, et aucun pion ne pourra avancer, donc c'est vraiment patte. Hein, voilà, donc ici, évidemment, pas de roi F5 pour les noirs, hein, parce que sinon, bah, là, ce sont les blancs qui vont gagner. Hein, avec cette prise de pion, on va gagner la dame. Voilà, et donc c'est pas une bonne idée pour les noirs. Et si le roi vient en G5, eh bien on va forcer là aussi le roi noir à prendre le pion. Hein. Donc dame G7 échec, évidemment s'il court avec sa dame, on prend sa dame avec le pion, hein, et bien là on va probablement gagner quand même. Donc là on est content bien sûr, hein. Évidemment c'est mieux de gagner que de faire nul, mais bon, c'est mieux de faire nul que de perdre. Hein. Donc attention, hein, aux priorités quand même. Donc voilà, ici à nouveau il va prendre ce pion, et puis là on va donner la dame sans prendre le pion. Attention, il ne faut pas prendre ce pion en G4, parce que sinon le roi noir va bouger, il va s'enfuir, et là il n'y a plus de patte. Hein. Donc, parce que ce pion est important pour bloquer le roi blanc. Hein. Alors attention quand même, alors évidemment on pourrait gagner la tour après, mais on aurait quand même un pion de retard encore. Donc ici, pas de risque, on fait dame H6 échec, tranquillement, et puis il va prendre la dame, et c'est patte. Voilà, petite nulle ici.
Le pad qui arrive, hein, au final, hein, ça arrive, bon, pas très souvent, hein, mais évidemment, il faut y penser quand il y a la possibilité de sauver une partie. Hein, c'est pas oublier hein, qu'en final, la façon de faire nul, c'est il y en a trois en fait. Hein. Alors, évidemment, on peut proposer nul, hein, bien sûr, dans une partie d'échecs, mais on peut aussi faire nul en finale. Donc, quand il n'y a plus de moyens de mater, évidemment, hein, position morte, ou bien avec une répétition de position, 3 fois la même position, ou bien le pat, évidemment, et ça n'arrive qu'en finale. Merci d'avoir suivi cette position, et n'oubliez pas de vous abonner, et à très bientôt.